Elles mènent action et plaidoyer pour mener leur lutte, leur devoir de citoyenne. Bienvenue, je m'appelle Balki Dora et les femmes que vous entendrez par leur audace prônent le changement, renforcent les organisations communautaires, construisent des réseaux, démontrent par les actions, activent les pouvoirs des citoyens et citoyennes. Dans ce focus candide de 3 épisodes pour 3 histoires de lutte de femmes sur le continent africain, on va marcher dans les pas des éléphants en Côte d'Ivoire. Cet épisode est produit en collaboration avec les Jeunes Volontaires pour l'Environnement Côte d'Ivoire avec le soutien financier de la Foundation for a Just Society. Focus 1. Boko et la lutte contre la centrale à charbon de San Pedro. La femme, elle comprend facilement. Chez nous, on dit, quand un homme parle, il voit que ce qu'il est en train de dire là, les gens vont contre ça. Il dit, on va mettre à demain parce que la nuit porte conseil. La nuit parle, la nuit ne parle pas. Le monsieur, il va aller parler avec sa femme. Et ce que sa femme va lui dire, il va analyser avec lui-même pour lui. Et c'est ce qu'il va dire le lendemain. Voilà la valeur de la femme. C'est que quand la centrale devait être installée, nous avons été convoqués à la préfecture. On devait croiser un expert. Alors, avec les échanges, il nous a dit de faire des recherches sur la centrale. Il dit faire des recherches et puis vous allez ramener les résultats que vous avez eus. On a découvert que la centrale n'était pas une bonne chose. Et jusqu'à l'heure où j'ai eu voir, l'expert n'est pas revenu. Il n'est pas venu pour le retour. Quand vous avez eu les résultats, à qui vous avez dit que ça, c'est pas bon, on n'aime pas? L'organisation des jeunes volontaires ont découvert qu'une centrale devait être construite à San Pedro. Alors, ils ont organisé plusieurs réunions. Moi, je ne savais pas. Comme je suis du groupement des consommateurs et puis je suis la présidente des femmes artisanes, à une des réunions des JVE, le président des consommateurs a voulu que moi, je sois à cette réunion. Nous, on avait déjà découvert que c'était pas une bonne chose la centrale. Alors, les jeunes ont commencé à expliquer à la population ce que c'était la centrale, quel effet secondaire la centrale pouvait avoir sur le littoral plus la région. Il y a des gens qui se levaient pour trouver que ce que les jeunes disaient, c'est faux. Or, nous, on avait déjà fait des recherches. Donc, c'est comme ça que moi, je me suis levée pour dire pourquoi est-ce qu'ils empêchent les jeunes de nous donner des informations. Si les jeunes ont des informations, ils doivent nous les donner pour qu'on se prépare. Si on doit mourir, on va se préparer pour mourir. Si on doit vivre, comment on va vivre, si c'est des malformations qu'on va avoir, on va se préparer pour accueillir ça. Dans les échanges, il y avait des représentants des autorités qui étaient là. J'ai pas eu peur de parler. Je me suis levée, j'ai dit, cette centrale dont les jeunes parlent là, c'est des difficultés que ça va nous apporter. Et c'est comme ça que les jeunes volontaires de l'environnement ont pris mon nom, mon numéro, et la prochaine fois qu'ils sont venus, ils ont commencé à échanger avec moi. C'est comme ça que nous avons commencé la lutte. Et ça, on parle de quelle année? Ça doit faire 7 ans maintenant. Comment vous avez fait pour avoir des alliés? C'est pendant la lutte, on a échangé avec les associations locales. On allait aussi dans les villages où l'installation devait être faite. Et un noyau est resté pour la lutte. On a tenu plusieurs réunions pour dire non à la centrale qui devait être installée. On a échangé avec des femmes. On est allé même sur les sites. Parce que les communautés là, ils avaient des problèmes. Eux, ils ont pris les purges. Leur terre a été payée pour installer. Donc, ils avaient peur. Ils avaient déjà pris l'argent sans savoir ce qui allait suivre. Donc, nous, on leur a fait comprendre que vous n'avez pas besoin de rembourser parce qu'ils ne vous ont pas dit ce qu'ils allaient faire. Ils vous ont dit non, on va construire une entreprise. L'entreprise va donner du boulot à vos enfants. Est-ce que nous, on leur a fait comprendre que est-ce que vos enfants là, ils ont le diplôme qu'il faut pour travailler dans une entreprise? Donc, c'est comme ça, avec les échanges, on disait est-ce que ça là, quand vous allez faire vous-même, vous voyez que ici à San Pedro, quand on plante même une aubergine, pour pousser c'est difficile. La terre n'est pas bonne. La centrale vient s'ajouter sur cette terre-là. Qu'est-ce qu'on devient? Tout le littoral est déjà détruit depuis là-haut. C'est vers ici qui est un peu bon. Si ici est détruit là, ça va agir sur tout le pays. Donc c'est cette sensibilisation on a fait avec les uns les autres. On a expliqué le mal qu'il devait avoir avec la centrale. Il y a des pays même qui ont refusé. Et on ne devait pas accepter que ça soit chez nous parce que ça allait détruire l'eau. On n'allait plus avoir de la nourriture, du poisson. Ben, c'est la destruction de la terre même dans un premier temps. Donc nous-mêmes, notre problème réel même, si cette centrale est construite là, comment on mange? Ça c'est un. De deux, ceux qui veulent construire la centrale, conscients que la destruction du sol et de l'eau va avoir un effet sur la communauté. Ils ont même voulu déplacer le port de pêche à Sassandra parce que ils vont déverser l'eau chaude de la centrale là. Ils disent que dans le plus profond de la mer.
quand c'est comme ça, on va avoir quel poisson pour manger? On a quel moyen? Mais ceux-là même qui viennent construire la centrale, leurs enfants ne vivent pas ici. Leurs familles ne vivent pas là. D'où ils viennent, on ne sait pas. C'est nous qui allons prendre les pots cassés, nous, la communauté. On a fait beaucoup d'échanges, des réunions, on a parcouru des villages. Comment c'était organisé? Est-ce que c'était des groupes d'hommes et de femmes? Oui, C'était des groupes... des réunions jumelées, des femmes et hommes. Et puis après, on faisait des réunions des femmes. Moi, je suis la présidente des femmes artisanes. Et vous savez que nous, les artisans, une fois que nous sommes installés, si le coin est détruit, tu fais comment? Tu te retrouves où? Quels ont été les défis? Ah, ils ont choisi un coin. Ils n'ont pas dit la centrale à San Pedro. Ils ont dit à Kablaké. Kablaké est un peu éloigné de San Pedro. Elles étaient d'accord pour la lutte. Parce qu'elles-mêmes, elles n'arrivent même pas à planter. Elles n'arrivent pas à faire sortir même le peu de manioc qui poussait chez elles. Pas de route. Et la femme... Donc les femmes vraiment ne pouvaient rien dire parce que la femme n'a pas droit à la parole. Voilà comment ça s'est passé. Sinon, on a tenu des réunions avec les femmes. Mais qu'est-ce qui a permis de gagner cette lutte? Ce qui nous a même permis de gagner cette lutte, il faut dire que les jeunes volontaires de l'environnement nous ont vraiment assuré pour notre sécurité. Il y avait les Women, ils nous ont envoyé voir la centrale du Sénégal, la lutte des femmes du Sénégal. Elles nous ont parlé de la centrale, c'était des marieuses. Et non loin de la centrale, qu'elles ont vraiment vécu ce que la centrale faisait. Donc, elles nous ont expliqué, nous on a dit tout. Ah, pour être construit, regarde ce qu'ils vivent. Et si nous on néglige que pour nous se construire, voici, on va vivre pire. Ils ont dit que la cendre de la centrale qui allait sortir, ils allaient prendre pour faire du planting et que ça fait pousser les arbres au Sénégal. Ils nous ont montré un arbre qui a été planté depuis la centrale a été... Ça n'a même pas eu de fruits, des feuilles même pour dire que ça a fait quoi que ce soit. Voici, ils ont fait rien à pousser. Ils nous ont tout montré. La rencontre avec les Sénégalaises nous a vraiment motivés. Quand on est venu, on a tempêté, on n'a pas laissé. Ça nous a boosté. Est-ce que les communautés ont perçu, elles signent le contrat, elles vont plutôt perdre? Est-ce que c'était facile de pouvoir démontrer? En fait, c'est pas facile. On n'a pas droit à la parole quand il s'agit des autorités. C'est les chefs qui parlent. Donc, si la chefferie a accepté de vendre la terre, la femme même n'a rien à dire. Donc, la chefferie finit de vendre. Ils ont pris l'argent. Ils pensent qu'ils ne peuvent plus reculer. C'est comme si c'est un pacte qu'il avait signé. Peut-être qu'il y a la peur aussi. C'est ce que nous, on pensait. Malgré qu'ils sont en train de penser comme ça, nous, on a continué la lutte. Et à part les réunions, qu'est-ce que vous avez fait d'autre? Il y a eu des marches. On a eu des visites d'autres communautés qui sont venues nous voir. Les femmes du Sénégal sont venues nous voir. À d'autres, elles sont venues. Elles sont venues, puisque pour elles, les construire, pour nous, n'est pas construit. Elles ont dit qu'elles venaient pour lutter avec nous. On a eu toutes les difficultés pour arriver sur le site avec les femmes, parce que nous étions en saison de pluie. Alors, cette structure qui dit qu'elle veut construire une centrale qui fait tous les jours les va-et-vient sur le site, qui donne de l'argent, n'a pas pu gratter un seul jour la route. Parce que quand vous voulez faire un développement, la première des choses, c'est la route. Mais si vous n'avez pas fait la route, quel est l'intérêt que vous montrez à la communauté? Quand ils sont venus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils disent que non, on va vous donner de l'eau. Ils ont fait un petit forage comme ça. Ils sont venus, ils ont blagué les parents avec des sacs à dos. Mais ces enfants à qui vous donnez les sacs là, c'est eux qui passent sur cette route où votre voiture roule pour venir négocier. Au lieu de donner des sacs qui vont se déchirer du jour au lendemain, grattez la route pour leur donner, pour leur prouver que vous pouvez faire quoi que ce soit pour eux. Mais rien. Nous sommes partis là-bas, les femmes du Sénégal. Mais elles-mêmes, elles ont signé pour dire que vraiment vous souffrez. Est-ce que pour vous, ça paraissait impossible? En tout cas, ils pouvaient pas construire. Peu importe. Même si on allait nous écraser. Tout ce que nous avons fait des interviews, nous avons fait beaucoup de reportages qu'on a balancés partout sur tous les réseaux. Et aujourd'hui même, on dit merci aux réseaux aussi. Quand tout ce qu'on fait, quand les réseaux sociaux balancent, ça rentre dans les oreilles de qui peut entendre. Puis ça nous sécurise aussi. Si la lutte était à refaire, quand vous revoyez le film, qu'est-ce que vous auriez fait mieux ou bien qu'est-ce que vous n'auriez pas fait? Si la lutte était à refaire, vraiment, j'allais toujours faire. Et même aujourd'hui, je suis prête à aller aider d'autres pays qui sont dans ces difficultés. Parce que la lutte, elle s'est fait progressivement et elle s'est fait avec stratégie. Donc, si je devais refaire la lutte, ce que je devais améliorer, c'est les stratégies. Comment organiser les femmes et surtout avec les femmes. Parce que les femmes ont une force dans la lutte. Parce que ce n'est pas avec la force. Il faut avoir des manières pour ne pas toi-même te contrarier dans ton combat. Parce qu'il y a beaucoup de barrages pendant le combat. Nous sommes contentes aujourd'hui, nous sommes fiers de ce combat.
nous sommes aujourd'hui reconnus en tant que ceux qui ont lutté pour que cette centrale n'existe pas. Je ne sais pas s'il y a un mot qui est plus que merci. Je remercie les femmes du Sénégal, des femmes battantes. Elles sont très battantes. Encore, je remercie Women parce qu'elles nous ont montré qu'on avait de la valeur. Elles nous ont rassemblé 15 femmes, plusieurs pays, mais c'était que des femmes. On s'est retrouvés et on a vraiment, quand chacune a expliqué les difficultés de chez elle, on a vraiment vu que on devait avoir de la valeur pour s'élever, pour se battre pour nous et pour nos enfants. On dit merci à JVE, merci à CRIN, merci aux communautés locales de San Pedro aussi. Merci à tous ceux qui sont à San Pedro parce qu'ils ont entendu. D'autres aussi ont balancé. D'autres ont fait ce qu'ils peuvent, même si c'est dans le secret. En tout cas, les communautés de San Pedro ont fait. Ils ont joué un rôle aussi. Donc, merci à toutes ces communautés-là. Merci. Non, merci à vous, Maman Boko. Vous savez ce qu'on dit? Le cœur qui remercie est heureux, car on ne peut pas être à la fois reconnaissant et malheureux. Merci de nous avoir écoutés et de célébrer les luttes des femmes dans leur communauté. C'était Focus Kandili, épisode Boko, en compagnie de JVE Côte d'Ivoire, la Foundation for a Just Society et le podcast Kandili. Et vous, quelle opportunité de dire merci offrez-vous? À méditer. Au revoir.